Il fait lourd, moite, presque irrespirable. La jungle philippine semble figée. Les feuilles frémissent sous le vent. Un homme, silhouette maigre, regard fixe, fusil en main, se faufile entre les arbres. Nous sommes en 1973. Et cet homme pense encore que le Japon est en guerre. Il s'appelle Hiroo Onoda. Et il ne sait pas que la Seconde Guerre mondiale est finie depuis 29 ans. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater du contenu de la chaîne. Quand le Japon capitule le 15 août 1945, le monde pousse un soupir. Hiroshima, Nagasaki, le chaos, les morts. Le rideau tombe enfin. Mais au milieu du Pacifique, sur l'île de Lubang, au cœur d'une jungle impénétrable, le message ne passe pas. Ou plutôt, il n'est pas cru. Onoda, jeune lieutenant, refuse d'y croire. Il a reçu un ordre. Ne jamais se rendre, ne jamais se suicider. Attendre d'autres instructions. Et il compte s'y tenir. Jusqu'à la fin. Peu importe si le monde entier dit le contraire. Envoyé aux Philippines en 1944, Hiroo Onoda a été formé à la guérilla, à la guerre de l'ombre. Celle qui continue, même après la défaite officielle. Lui, il n'a pas été préparé à gagner, mais à résister, à saboter, à survivre. Dans la jungle, avec quelques soldats, il disparaît. Il attaque les villages, détruit les récoltes, se méfie de tout. Il lit les tracts largués par avion. La guerre est finie, rentrez chez vous. Il les brûle. Pour lui, ce sont des mensonges, des pièges tendus par l'ennemi. Les années passent, les saisons aussi, et les hommes tombent, un à un. Certains sont tués dans des affrontements, d'autres se rendent ou se suicident. En 1972, il ne reste plus que lui, seul avec son fusil, ses souvenirs et cette guerre qu'il refuse d'abandonner. Onoda vit dans une grotte. Il chasse. Il vole parfois des vivres. Il entretient son uniforme. Il surveille les villageois. Il croit encore aux ordres d'un empire effondré. Pour lui, céder, ce serait trahir. Trahir son pays, son honneur, sa mission. Mais au Japon, on l'a oublié. L'après-guerre a reconstruit des villes, inventé des industries, lancé des mangas, des voitures, des télévisions. Pendant ce temps, Onoda vit comme en 1944. Il ne comprend pas le monde moderne, il le refuse. En 1959, il est déclaré mort. Mais certains en doutent. On organise des recherches. Rien. On lâche des haut-parleurs. Onoda ne sort pas. Il est convaincu que c'est un piège. Puis, en 1974, surgit un aventurier japonais, Norio Suzuki. Il a une idée folle, trouver 3 choses dans sa vie. Le lieutenant Onoda, un panda et l'abominable homme des neiges. Et il le fait. Il le trouve. Dans la jungle, vivant, en uniforme, armé. Mais Onoda ne se rend pas. Il parle. Il accepte la discussion. Il est calme, poli, mais ferme. Je me rendrai seulement si mon commandant me donne l'ordre. Le Japon cherche et retrouve cet homme, l'ancien supérieur d'Onoda. Il a vieilli. Il vit paisiblement. On le fait venir sur l'île. Il se tient droit face à ce soldat perdu. Et là, il lui dit « Onoda, la mission est terminée. Vous pouvez rentrer. » Le silence tombe. Onoda s'incline. Il essuie une larme. Il rend son fusil en parfait état. Il porte toujours son uniforme d'origine. Nous sommes en 1974. La guerre, pour lui, s'achève enfin. À son retour, il est accueilli comme un héros par certains, comme un fou par d'autres, mais surtout comme une énigme. Comment un homme a-t-il pu survivre seul, aussi longtemps, sans jamais douter? Il avoue son incompréhension. Le Japon moderne l'effraie. Trop rapide, trop libre, trop léger. Il ne comprend plus sa place. Alors il part. Au Brésil. Loin de tout, loin du bruit. Pendant des années, il vit en silence. Puis, il revient. Il écrit un livre. Il raconte. Sans haine, sans colère. Juste avec cette foi étrange d'un homme qui a obéi. Même quand le monde entier avait changé.
En 2014, il meurt à l'âge de 91 ans. Et avec lui, s'éteint le dernier soldat d'un empire disparu. Celui qui a tenu un serment que personne ne lui avait demandé de tenir si longtemps. L'histoire d'Hiro Onoda est celle d'un homme figé dans le temps. Un homme que la guerre n'a jamais quitté. Un homme qui a confondu fidélité et prison mentale. Et qui, pendant 29 ans, a préféré croire à une guerre plutôt qu'à la paix. Tu veux découvrir d'autres histoires vraies, aussi incroyables que celle-ci? Abonne-toi, car la réalité dépasse parfois les pires fictions. Pour l'amour de la culture.